Bonjour chers élèves, bienvenue dans la série des vidéos qui sont consacrées au rappel mathématique. Cette série extrêmement importante pour tous les élèves qui vont entamer des études supérieures, que ce soit dans les cycles prépa, des ENSA, des facultés des sciences ou bien des facultés des sciences et techniques. Donc je suis à la vidéo numéro 3. Et dans cette vidéo, je vais introduire ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Quelque chose vraiment de base pour comprendre, par exemple, les coordonnées cylindriques. Ces coordonnées polaires sont très utilisées, en particulier en mécanique et en électrostatique. Donc, je vais définir qu'est-ce que c'est que les coordonnées polaires, comment déterminer un élément de longueur, un élément de surface en coordonnées polaires et comment déterminer la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires. Très bien. Rappelons que pour repérer un point M quelconque dans le plan polaire, ça veut dire on va travailler uniquement pour le moment dans le plan, on a besoin jusqu'à maintenant de ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, qui sont X, qui est la projection du point M sur l'axe des X, et Y, qui est la projection du point M sur l'axe des Y. Par exemple, je prends le point M de coordonnées de 2. Bon, ici, bien sûr, vous avez le vecteur unitaire J. Ici, vous avez la moitié, le vecteur unitaire I. Donc, pour placer le point M de coordonnées de 2, je prends X égale à 2 et je prends Y égale à 2 et je détermine la position du point M est parfaitement déterminée par la connaissance de X et de Y. Question, est-ce que c'est la seule manière pour repérer un point M du plan? Connaître sa projection sur l'axe des X et sa projection sur l'axe des Y. Eh bien non, il y a une autre façon. La façon est la suivante. Il suffit de connaître la distance entre le centre de l'origine et le point M qu'on appelle petit r. Donc petit r, c'est la distance entre O et point M. Et si par exemple j'ai x égale à 2, y égale à 2, vous avez r au carré est égal à x au carré plus y au carré. 4 plus 4, c'est 8. Donc petit r égale racine de 8. Donc si je prends un rayon de racine de 8, je peux aller directement vers le point M. Mais je peux trouver un autre point N qui est aussi situé à la même distance, racine de 8. Donc ça ne suffit pas. J'ai besoin d'une deuxième coordonnée. Eh bien, cette deuxième coordonnée, c'est l'angle entre l'axe des X et ce vecteur OM. Donc, si je connais maintenant l'angle et la distance, je peux déterminer parfaitement la position du point M. Dans ce cas, par exemple, j'ai tangente θ est égale à 2 sur 2, c'est 1. Ça veut dire θ égale à pi sur 4. Donc, c'est bien, vous voyez un triangle isocèle rectangle. Donc, j'ai r égale racine de 8 et θ égale à pi sur 4. Donc, si je vous donne racine de 8 et pi sur 4, vous pouvez déterminer exactement la position du point M. Eh bien, ces coordonnées, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc, ils sont R et θ. Qu'est-ce que c'est que R? C'est la distance entre, si je prends un point N quelconque par exemple ici, R c'est la distance entre O et le point N, θ c'est l'angle entre l'axe des X et le vecteur ON. Très bien. Maintenant, si on a changé les coordonnées, on va définir une base qui est adaptée aux coordonnées. Donc, aux coordonnées cartésiennes, on utilise IJ. Maintenant, on va définir une autre base qu'on appelle ER, Eθ. Qu'est-ce que c'est que le vecteur ER? Eh bien, le vecteur ER, c'est un vecteur qui est collinéaire au vecteur OM. Voilà mon point M. Eh bien, vecteur, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire sa norme est égale à 1, qui est collinéaire à EM. Et Eθ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Dans la direction des accroissements de θ, dans ce sens-là, où θ augmente. Donc voilà ce qu'on appelle la base polaire. La base polaire, donc, c'est un vecteur qui est collinéaire à EM, et Eθ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Quelles sont les relations entre les coordonnées polaires qui sont x, y et les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires? Donc vous voyez bien que x ici n'est autre que r, cette distance, c'est l'axe adjacent à θ, côté adjacent c'est cosinus, donc c'est r cosinus θ, y côté opposé,
c'est R sinus. Bon, j'ai déjà parlé de comment déterminer la projection d'un vecteur. Donc c'est très simple, il suffit de connaître l'angle. Côté adjacent, c'est cosinus. Côté opposé, c'est sinus. Il suffit juste de voir est-ce que suivant l'axe plus des axes, suivant l'axe plus x ou bien moins x. Donc là, suivant plus, donc R cosinus, R sinus. Donc je peux déterminer R. Donc ça, c'est si je connais les coordonnées polaires, je peux déterminer les coordonnées cartésiennes. Inversement, si je connais les coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes, je peux déterminer les coordonnées polaires. Eh bien, vous voyez bien que x carré plus y carré, c'est quoi? C'est r carré cos carré plus r carré sinus carré. R carré facteur de cos carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à r carré. Donc, petit r n'est autre que racine carrée de x carré plus y au carré. Et je fais y sur x, je simplifie par r. Y sur x, c'est tangente θ. Donc, c'est y sur x. Donc, θ, c'est l'arc tangente de y sur x. Donc, si x égale à 2, y égale à 2, vous voyez bien que r, c'est racine de 8. Tangente θ égale à 1, θ égale à pi sur 4. Première remarque sur la base polaire, qui est r et θ, c'est une base qui est locale. Vous voyez bien que IJ, lui, il est fixe, quel que soit le point M. Quel que soit le point M, donc I et J sont fixes. A. Donc, quel que soit le point M, je vois ici le vecteur J. Et vous avez le vecteur unitaire I, J. Que ce soit le point M là ou là, n'importe où dans l'espace, la base, elle est fixe. Par contre, vous voyez bien, si le point M il est là, voilà ma base polaire. Si le point N il est là, voilà ma base polaire. Donc la base polaire dépend de l'angle. C'est ça ce qui caractérise cette base polaire. Donc sa dérivée va dépendre de l'angle θ. C'est pourquoi on l'appelle base locale. Elle change avec la position du point M. Je vais connaître les coordonnées de ce point M. Donc je vais déterminer la distance entre le point O et le point M. Et bien sûr, ma base polaire ici, ça sera ce vecteur-là et ce vecteur-là. Voilà ER, voilà Eθ. Et voilà mon angle θ pour ce point-là. Donc vous voyez que l'angle, la base dépend de l'angle, du point considéré. C'est pourquoi on l'appelle base locale. Très bien. Maintenant, je vais définir quelque chose d'extrêmement important, en particulier en électrostatique et en mécanique. C'est ce qu'on appelle les déplacements élémentaires. D'abord, pourquoi on a besoin de connaître les déplacements élémentaires? Parce que, par exemple, vous aurez besoin de calculer l'intégrale d'un vecteur A scalaire D de L. C'est ce qu'on appelle la circulation d'un vecteur. Et pour calculer cette intégrale, j'ai besoin de connaître un élément de longueur en coordonnées polaires. On a déjà défini ce que c'est qu'un élément de longueur en coordonnées cartésiennes. Je vous le rappelle, D de L, c'est D de X suivant I plus D de Y suivant J. Qu'en est-il en coordonnées cartésiennes? Eh bien, la manière la plus simple de déterminer les déplacements élémentaires, c'est de dire j'ai deux variables qui sont R et θ. Voilà mes coordonnées polaires. Je fais varier R de D de R et je regarde le point M, il va se déplacer de quelle distance. Je fais varier θ de D de θ et je regarde le point M. Bon, commençons par R. Voilà ma variable R. Je vais la déplacer d'une distance D de R. Elle est là. Donc le point M se déplace de là à là. Cette distance, c'est combien? C'est tout simplement D de R. Donc, le déplacement correspondant, c'est D de R. Et ce D de R, il est suivant quoi? Il est suivant le vecteur unitaire ER. Maintenant, j'ai ma variable θ. Je fais varier θ de D de θ. Bien sûr, cette étape-là. Voilà, je fais varier θ de D de θ. Mon point M se déplace de là à là. Donc, voilà mon déplacement élémentaire. Donc, vous voyez bien que cette distance est égale à combien? Donc, ce n'est pas D de θ, parce que ici, vous avez R, et vous faites varier ça de D de θ, et le déplacement, c'est cette distance-là, cet arc-là, qui est confondu avec, donc là, vous avez D de θ, vous avez R, là, vous avez D de θ. Et donc, vous voyez bien que cette distance, c'est R fois D de θ. Donc, c'est R fois D de θ. Donc, c'est R, l'arc d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Je reprends cette partie, elle est extrêmement importante. D'accord? Donc, je fais varier R de D de R. Le point M se déplace de là à là. Donc, le déplacement, c'est uniquement D de R.
Je fais varier θ de d de θ. Le point M se déplace de là à là. Cette distance n'est pas d de θ, mais c'est r fois d de θ. L'arc d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle. C'est r fois d de θ. Et ce déplacement, il est suivant quoi? Il est suivant θ. Très bien. Donc, le déplacement élémentaire, ça sera d de r suivant ER plus r d de θ suivant Eθ. Cas particulier très important, c'est le cas d'un cercle. Si vous avez un cercle, le rayon est égal à une constante et la différentielle d'une constante, c'est bien sûr 0. Donc, d de L, ce terme va être égal à 0, va se réduire à r d de L, d de θ suivant Eθ. Voilà ce qu'on appelle un élément de longueur pour un cercle. Et ça, c'est un élément de longueur en coordonnées polaires dans le cas général. Très bien. Donc voilà en résumé, les coordonnées cartésiennes, ce sont x, y, la base cartésienne et j. Les coordonnées polaires r, θ et la base polaire r, θ. Et bien sûr, le vecteur OM en coordonnées polaires, c'est r suivant quoi? Suivant ER. C'est r suivant ER. Bien sûr, ici, il n'y a pas de θ. Il ne faut pas écrire, par exemple, OM. Hein, c'est R suivant ER plus θ suivant Eθ. Il ne faut pas faire ça. Par analogie avec X suivant X plus Y suivant Y. Ici, la variable θ, il apparaît d'une façon intuitive. Pourquoi? Parce que pour tracer le vecteur ER, j'ai besoin de savoir l'angle θ. Donc l'information sur l'angle, elle est contenue dans cette formule. D'accord? Bien, et bien sûr, je rappelle comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires et inversement. Très bien. Voilà une petite application. Je vais déterminer la surface d'un disque. Bon, essayez de le faire en coordonnées cartésiennes. C'est un disque de rayon R, c'est très compliqué. Et vous allez voir en coordonnées polaires, c'est très simple. Je prends un point M quelconque, je le repère par les coordonnées R et θ, et je fais un élément de surface qui est d de R fois RD de θ. Voilà. Ouais, j'ai pas parlé de l'élément de surface, effectivement, et c'est le moment. Donc voilà l'élément de surface. L'élément de surface, d de S, c'est quoi? C'est longueur fois largeur. Donc R fois d de R fois d de θ. Après, il suffit d'intégrer, pour trouver la surface, vous intégrez R, d de R entre 0 jusqu'au rayon R, et θ pour un cercle, il varie de 0 jusqu'à 2π, ou bien π. Notez bien ici, des fois on l'appelle θ, des fois on l'appelle φ, c'est la même chose. L'essentiel, c'est l'angle entre l'axe OX et le point M. C'est ça ce qu'on appelle l'angle polaire, qui peut être noté R ou φ. D'ailleurs, R aussi peut être noté ρ. Faites attention, mais c'est la même chose. Bien, donc là, vous voyez bien que ça vous donne S. L'intégrale de R, d de R, c'est R carré sur 2. Et l'intégrale de d de θ entre 0 et 2π, ça vous donne 2π. Et donc, ça vous donne pi R carré. Vous voyez, extrêmement simple. Surface en une ligne. Si vous avez un cercle, comme j'ai dit tout à l'heure, d de R égale à 0 parce que le rayon est constant. Donc, l'élément de longueur, c'est R d de θ suivant Eθ. Donc, je peux déterminer cette fois-ci le périmètre, qui est l'intégrale de dl sur le contour fermé. Comme R est constant, je le sors de l'intégrale. L'intégrale d de θ, c'est 2π, et ça vous donne 2πr. Voilà quelques applications. Bien, maintenant, comment exprimer les vecteurs de base ER θ de la base polaire XY et J? Donc là, il suffit de connaître les angles ici. Vous avez θ, vous le retrouvez ici, parce que celui-là est parallèle à celui-là, θ. Ici, vous avez pi sur 2, donc ici, c'est pi sur 2 moins θ, donc je retrouve aussi l'angle θ ici. D'accord? Donc voilà, les deux vecteurs, θ, je le retrouve là et là. Et si vous connaissez les angles, la projection, c'est simple. Pour ER, vous voyez bien sur X, l'axation à θ, c'est cosinus. Et sur EY, l'axe opposé, c'est sinus. Pour θ, la projection sur l'axe des X, c'est le côté opposé, mais dans le sens inverse, donc c'est moins sinus. Et pour la projection suivant Y, côté adjacent, à θ, c'est cosinus, θ suivant J. Notez bien, voilà une première relation très très importante. Si je dérive ce terme par rapport à θ, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc la dérivée de ER par rapport à θ est égale à Eθ. Donc la dérivée d'un vecteur par rapport à l'angle θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Une relation très très importante qu'on va le voir dans la suite. Voilà une première application des coordonnées polaires. Imaginez, on vous donne un champ magnétique créé par un fil.
Bon, c'est le champ créé par un fil infini au passage. Mu, c'est une constante. I, c'est le courant. Tout ça, c'est une constante. Si y moins y sur x carré plus y carré suivant i, plus x sur x carré plus y carré suivant j. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Donner son expression en coordonnées polaires. Eh bien, je vais remplacer x, y par r sinus θ. Donc, r sinus θ. Et x carré plus y carré, c'est r carré. X et y, x c'est r cosinus θ sur r carré. Vous simplifiez par r, je factorise par 1 sur r, il vous reste, vous voyez bien, moins sinus θ plus cosinus θ. Or, moins sinus θ plus cosinus θ n'est autre que le fameux vecteur Eθ. Donc voilà, le champ magnétique, comme on va le voir en magnétostatique, c'est μ0 I sur 2πr suivant Eθ. Bon, une application simple. Bien, maintenant, essayons de voir que devient, quelle est l'expression de la vitesse. Là, c'est très utile en mécanique. Très utile pour déterminer la vitesse en coordonnées polaires. Je vais vous donner deux méthodes. La première, connaissant le déplacement élémentaire qui est d de r suivant er plus r d θ suivant Eθ, la vitesse par définition c'est d de L sur d de t. Donc vous divisez juste ça par d de t, vous divisez ça par d de t et vous divisez ça par d de t. Et donc ça vous donne la vitesse, c'est d de r sur d de t qu'on note r point. Et d de θ sur d de t, c'est θ point. Donc c'est r point suivant r plus r θ point suivant Eθ. Voilà la façon la plus simple pour connaître la vitesse. Mais je peux le déterminer d'une autre manière. J'ai mon vecteur OM, c'est r suivant ER. Et la vitesse, vous allez voir, par définition, c'est la dérivée de OM par rapport à t. Donc là, faites très attention. On a dit tout à l'heure, le vecteur ER, il change, donc il dépend de θ. Donc ER, c'est une fonction de θ. Et la même chose, Eθ, elle dépend de θ. Donc leur dérivée va dépendre de θ. Donc la dérivée de A, f fois g, c'est dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Donc d de r sur d de t, c'est r point. Donc j'ai besoin de savoir d de r sur d de t. Or, on a dit que d de r sur d de θ, c'est Eθ. Donc pour calculer d de r sur d de t, on va utiliser ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction composée. Voilà, je dérive ER par rapport à t, et ER, elle dépend de θ, qui elle-même dépend de t. Donc la dérivée de r par rapport à t, c'est la dérivée de r par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport à t. Et la dérivée de θ par rapport à t, c'est θ point suivant Eθ. Ça, c'est absolument à savoir. La même chose, je vais dériver Eθ par rapport à t, c'est la dérivée de Eθ par rapport à θ et la dérivée de θ par rapport à t. Voilà le vecteur Eθ, sa dérivée par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Et c'est moins ER. Moins ER. Mais vous pouvez bien sûr le vérifier. Vous dérivez ça par rapport à θ. La dérivée de sinus, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins cosinus. Et donc, je factorise par moins et je trouve facilement moins ER. Mais, c'est très facile. La dérivée d'un vecteur par rapport à l'angle, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens d'accroissement de θ. Donc, la dérivée de Eθ, c'est moins ER. La dérivée de moins ER, c'est moins Eθ et ainsi de suite. Voilà les deux relations très très utiles à connaître. Donc la dérivée de R par rapport à θ, d'accord, c'est la dérivée, c'est θ point suivant Eθ. La dérivée de Eθ, c'est moins θ point suivant ER. Bon voilà, je rappelle une fois encore, la dérivée de R, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eθ, par rapport à θ bien sûr. La dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est moins ER. Voilà. La dérivée de moins ER, c'est moins Eθ. Et la dérivée de moins Eθ, c'est ER. Bien, maintenant, connaissons la dérivée de R par rapport à t, c'est θ point suivant Eθ. Et la dérivée de θ point, je peux calculer facilement la vitesse. Bien sûr, je remplace d de R sur d de t par θ point. Voilà l'expression de la vitesse. Maintenant, je peux calculer l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc la dérivée de ce terme. Bon, la dérivée de r point, c'est ce qu'on va noter r seconde. La dérivée de θ point, on va la noter θ seconde. Bon, r seconde ou bien d carré de r sur dt carré. C'est la même chose. Donc, pour l'accélération, vous voyez bien que ce terme va donner deux termes, la dérivée de f fois g. Ce terme va donner trois termes. Il suffit de remplacer d de r sur d de t par θ point suivant Eθ. La dérivée de Eθ par rapport à t, c'est moins r θ point suivant ER. Et là, vous aurez facilement
l'expression de l'accélération en coordonnées polaires. Très bien. Voilà, il vous reste juste maintenant à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez bien sûr la vidéo pour tout simplement encourager cette chaîne à évoluer et aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront bien sûr sur la chaîne très bientôt. Prochaine vidéo, ce sera les coordonnées cylindriques et bien sûr, vous aurez également des séries largement détaillées pour l'application de ces coordonnées. Donc voilà, je vous conseille de bien comprendre les coordonnées polaires parce qu'après, les coordonnées cylindriques, c'est tout simplement la suite des coordonnées polaires. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.